Hello à tous, bienvenue officiellement cette fois-ci dans la dernière vidéo de formation pour Trading pour débutants de A à Z, où ici je vais parler des deux différents types d'analyses qu'il y a en bourse et en trading pour analyser les marchés financiers. Sans plus tarder, commençons, attaquons le sujet. Vous avez l'analyse fondamentale, très connue par tout le monde. L'analyse fondamentale, c'est une approche qui consiste à évaluer une valeur intrinsèque d'une économie ou encore d'une entreprise, d'une action ou d'un actif financier en examinant ses données économiques et financières. L'objectif est de déterminer si un actif est sous-évalué ou surévalué en la comparant à sa valeur intrinsèque et à son prix de marché en bourse actuel. Mais il est important de bien distinguer les deux composantes principales de l'analyse fondamentale. Vous avez l'analyse macroéconomique et l'analyse microéconomique. Ces deux aspects-là se concentrent sur des niveaux différents. L'analyse macroéconomique, ça va se concentrer sur l'économie globale et l'analyse microéconomique va se concentrer sur les entreprises individuelles. Et grâce à ce schéma que j'ai dessiné, eh bien, ça nous permet d'avoir une sorte de méthode d'analyse fondamentale pour avoir un gros point de vue, un point de vue très large en analysant fondamentalement l'économie, puis ensuite le secteur, puis ensuite l'industrie, et enfin à l'entreprise qui nous intéresse, donc à échelle micro. Et en partant de ce principe-là, c'est le bon schéma, la bonne méthode à avoir, pardon. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir au début un point de vue très large, et ensuite on affine, et donc on a on connaît la valeur de l'économie jusqu'à la valeur de l'entreprise. Et grâce à cette méthode d'investissement, en partant de l'économie et en approfondissant jusqu'à l'entreprise, on peut savoir si, fondamentalement parlant, il y a un potentiel ou non. Et donc, on peut savoir si l'actif en question est surévalué ou sous-évalué. Alors, parlons maintenant de l'analyse fondamentale macroéconomique. L'analyse macroéconomique concerne l'étude des facteurs économiques globaux qui influencent les marchés financiers. Elle prend en compte des éléments à grande échelle qui affectent l'ensemble de l'économie ou des secteurs entiers. Donc comme principaux facteurs macroéconomiques, vous avez par exemple la croissance économique ou encore le PIB, donc le produit intérieur brut. Celui-là, il mesure la valeur totale des biens et services produits par un pays. Une croissance économique forte, donc avec une hausse du PIB, est généralement associée à des marchés financiers en bonne santé, car les entreprises profitent de la demande accrue. Ou encore, vous avez aussi l'inflation. L'inflation mesure la hausse générale des prix des biens et des services. Une inflation modérée est positive pour les marchés. Mais une inflation élevée peut éroder la valeur des profits des entreprises et rendre les investissements moins attractifs. Vous avez les taux d'intérêt aussi, comme principaux facteurs macroéconomiques. En effet, les taux d'intérêt fixés par les banques centrales, comme la Fed ou encore la Banque centrale européenne, ici en l'occurrence en photo j'ai mis la Fed à Washington, eh bien les taux d'intérêt affectent le coût d'emprunt pour les entreprises et les consommateurs. Des taux plus bas favorisent les prêts et donc la consommation et l'investissement, ce qui est généralement bon pour les marchés. A l'inverse, à contrario, des taux plus élevés freinent la croissance économique et la valorisation des actifs financiers. Donc, une inflation trop importante, la Fed, donc les banques centrales, vont augmenter les taux d'intérêt pour réduire la consommation et donc essayer de faire baisser l'inflation. Une inflation trop faible, eh bien, signifie un bon taux d'équilibre entre la demande et l'offre. Et donc à ce moment-là, les taux d'intérêt peuvent être réduits. Le taux de chômage fait partie aussi des principaux facteurs macroéconomiques, puisqu'un taux de chômage faible reflète une économie en bonne santé, avec des consommateurs disposant de revenus pour dépenser, ce qui soutient la croissance des entreprises. Donc un chômage élevé peut réduire la consommation et donc les performances des entreprises. Il existe aussi la politique monétaire et fiscale, notamment la politique monétaire se réfère aux actions des banques centrales pour contrôler la masse monétaire, notamment en jouant avec la hausse ou la baisse des taux d'intérêt. Vous avez la politique fiscale qui fait référence aux décisions gouvernementales concernant les impôts ou encore les dépenses publiques,
comme par exemple des réductions d'impôts, peuvent stimuler les dépenses des consommateurs et les investissements des entreprises. Et pour terminer, vous avez aussi les risques géopolitiques. Les événements géopolitiques comme les guerres commerciales, les sanctions économiques ou encore les tensions internationales peuvent affecter les marchés financiers. Donc ces événements créent souvent de la volatilité et influencent les décisions des investisseurs. Et donc quel est maintenant l'impact de l'analyse macroéconomique sur le marché? Eh bien, le premier impact va être sur les secteurs. Il y a le secteur cyclique et le secteur défensif. Certains secteurs, comme les biens de consommation ou encore les services financiers, sont plus sensibles aux fluctuations économiques. Eux, c'est des secteurs cycliques. Alors que les biens de consommation de base et la santé sont plus stables. Parce que peu importe le contexte financier, on aura toujours besoin de consommer les produits de nutrition ou encore la santé. C'est pour ça qu'ils sont plus stables et eux, on appelle ça des secteurs défensifs. Puis ensuite, l'autre impact va être sur la performance des marchés. Une économie forte avec une croissance robuste et des taux d'intérêt bas favorisent généralement un marché haussier, tandis que des périodes de récession, d'inflation élevée ou de politique restrictive, donc avec des taux élevés, mènent souvent à des marchés baissiers. Voilà maintenant l'explication de l'impact de l'analyse macroéconomique sur le marché. Donc d'où l'intérêt de comprendre la macroéconomie pour anticiper certains mouvements en bourse. Passons maintenant à l'analyse fondamentale microéconomique. L'analyse microéconomique se concentre sur l'étude des performances individuelles d'une entreprise. Elle cherche à évaluer la santé financière d'une société pour déterminer si ses actions sont correctement évaluées par rapport à ses performances. Quels sont les principaux facteurs microéconomiques? Déjà, vous avez les états financiers de l'entreprise, comme le bilan, le compte de résultat, les flux de trésorerie. Je ne rentre pas en détail, ça c'est de la finance d'entreprise. Vous avez les ratios financiers, le PER, les ratios d'endettement, la rentabilité des capitaux propres, etc., etc. Vous avez l'avantage concurrentiel de l'entreprise en question, puisque l'analyse fondamentale microéconomique se penche aussi également sur le positionnement compétitif de l'entreprise, car un avantage concurrentiel durable, grâce à des brevets, marques fortes, branding, accès privilégié aux ressources, etc., permet à une entreprise de maintenir ou d'augmenter ses parts de marché. Vous avez ensuite, comme autre principal facteur microéconomique, l'équipe de direction, puisque la qualité de la direction est cruciale dans la capacité d'une entreprise à mettre en œuvre sa stratégie. Des dirigeants qui sont expérimentés et compétents augmentent les chances de succès de l'entreprise à long terme. Vous avez aussi les perspectives de croissance, puisque l'analyse des perspectives de l'entreprise est essentielle pour estimer son potentiel de développement. Ça inclut l'innovation, la pénétration de nouveaux marchés, la capacité à capter de nouvelles parts de marché, etc., etc. Ou vous avez encore les dividendes. Les entreprises qui versent des dividendes réguliers offrent une forme de revenu supplémentaire aux investisseurs. Donc la régularité des dividendes est souvent un bon indicateur de la solidité financière. Quels sont les impacts de l'analyse microéconomique sur la décision de l'investissement? Eh bien, si vous faites des investissements dans des valeurs de croissance, eh bien, les investisseurs peuvent choisir des actions d'entreprise avec un fort potentiel de croissance des bénéfices futurs, mais qui peuvent être risqués et donc plus volatiles. Alors qu'un autre type d'investissement va être privilégié par une autre classe d'investisseurs, ça va être un investissement dans des valeurs de rendement, puisque certains investisseurs vont privilégier les entreprises bien établies, avec des flux de trésorerie stables et des dividendes réguliers. Donc voilà les deux types d'impacts différents. Et donc que permettra de choisir l'analyse fondamentale microéconomique. Donc pour comparer maintenant l'analyse macroéconomique vs l'analyse microéconomique, j'ai pu faire un tableau comparatif où ici on voit bien en fonction de l'échelle, donc en fonction des critères, il y a du plus et du moins dans chaque analyse. Par exemple, l'échelle. Donc, en macro, l'échelle va être globale. On va s'intéresser à une économie d'un pays ou du monde entier. Alors qu'en analyse micro, l'échelle va être locale. On va s'intéresser à une entreprise spécifique ou à un secteur particulier.
les objectifs vont être différents. En analyse macro, l'objectif va être de comprendre les tendances globales et leurs impacts, de comprendre un futur potentiel mouvement sur un indice boursier. Alors qu'en micro, l'objectif va être d'évaluer la performance individuelle d'une entreprise. Les facteurs clés en macro, ça va être la croissance du PIB, les taux d'intérêt, l'inflation, le chômage. Alors qu'en micro, ça va plutôt être, comme je l'ai dit avant, les états financiers, les ratios financiers, les avantages concurrentiels, etc. L'horizon de temps temporel va être, en macro, le long terme, parce que ça affecte le marché globalement. Et le marché global ne bouge pas d'une minute à l'autre. Alors qu'en micro, ça va plutôt être du court jusqu'à du long terme. On peut faire les deux, puisqu'il va être spécifique à une entreprise. Tout dépend sur lequel horizon de temps l'investisseur va vouloir s'intéresser. Donc, pour donner un exemple, en macro, il y a l'influence de la politique monétaire sur les marchés. La politique monétaire, je rappelle, c'est est-ce que les taux, la banque centrale va jouer sur les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, etc. Voilà un exemple. Alors que la micro, on va s'intéresser sur les bénéfices trimestriels d'une entreprise. Voilà un exemple parmi tant d'autres. Concernant les avantages et les inconvénients de l'analyse fondamentale, les avantages, eh bien, c'est une approche à long terme sur l'analyse fondamentale. Donc, elle est idéale pour les investisseurs cherchant à maintenir des positions pendant des mois, voire des années. Ça permet d'identifier des opportunités de valeur. Un actif peut être sous-évalué à cause de fluctuations temporaires du marché. Et c'est comme ça que vous pouvez, grâce à l'analyse fondamentale, vous apercevoir que c'est sous-évalué et donc ça offre une opportunité d'investissement. Ou encore, le dernier avantage va être que ça offre une approche complète qui prend en compte l'ensemble des facteurs économiques. C'est vrai que c'est très complet comme approche, comme analyse. Les inconvénients, ça va être un manque de réactivité parce que l'analyse fondamentale n'est pas conçue pour prédire les mouvements de prix à court terme. Et c'est une analyse complexe et chronophage. Parce que ça exige une compréhension approfondie des états financiers et de la macroéconomie. Donc voilà pourquoi c'est aussi chronophage et peu utilisé parmi les traders retail. Pour conclure, pour l'analyse fondamentale, donc dans celle-ci, les facteurs macroéconomiques affectent l'ensemble du marché ou de l'économie, tandis que les facteurs microéconomiques se concentrent sur les entreprises individuelles. En combinant ces deux types d'analyse, macroéconomique et microéconomique, au sein de l'analyse fondamentale, eh bien, les investisseurs peuvent obtenir une vue d'ensemble complète, comprendre l'environnement économique global et évaluer la performance spécifique d'une entreprise pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Cette approche permet de mieux déterminer la valeur intrinsèque des actifs financiers et d'identifier les opportunités d'investissement à long terme. Voilà tout l'intérêt de l'analyse fondamentale et voilà pourquoi elle est très importante. Maintenant, passons à la deuxième analyse possible en trading et en bourse que tout le monde connaît, qui est l'analyse technique. Donc l'analyse technique, je vais quand même expliquer ce que c'est, repose sur l'étude des mouvements historiques de prix, donc des mouvements passés, et aussi des aussi des volumes de transactions pour prévoir. En fait, ça va permettre de prévoir les mouvements futurs grâce au passé, grâce au mouvement de prix. Et donc, les traders qui utilisent cette méthode considèrent que les tendances passées se répètent et cherchent à identifier des modèles et des signaux sur les graphiques de prix. Clairement, en économie, on appelle ça les prophéties autoréalisatrices. Donc, en fait, en utilisant l'analyse technique, on cherche des prophéties autoréalisatrices qui vont se répéter avec le temps, notamment en cherchant des modèles et des signaux sur les graphiques de prix. Les principaux éléments de l'analyse technique. Donc, l'analyse technique, comme je l'ai dit avant, on va utiliser des graphiques de prix. Et ces graphiques de prix, ils peuvent être schématisés de plusieurs manières, notamment par des chandeliers japonais, comme on a ici illustré, ou encore par des barres ou des lignes. Vous avez déjà vu des graphes qui sont en ligne ou par des barres, etc. La majorité du monde utilise les chandeliers japonais, moi le premier.
Donc on va expliquer ce que c'est. Parce que c'est le plus utilisé en analyse technique et il montre en fait les ouvertures et les fermetures, les plus hauts et les plus bas du prix en question en fonction du temps choisi. Par exemple, ici, on a un graphique en daily. En daily, ça veut dire qu'une barre, ici, ça représente un jour. Donc voilà. Donc un jour. Donc ici, quand elle est verte, ça veut dire que le prix monte. Donc ici, nous avons le prix de l'ouverture comme ça a monté. Ici, nous avons le prix de la clôture. Et ça, on appelle le corps. Pourquoi? Parce que c'est le corps de la bougie japonaise. Et parce que aussi tout ça, c'est une bougie. Un chandelier japonais, bougie. Voilà. Ici, ça s'appelle la mèche. Voilà, je ne l'écris pas, mais la mèche pour M pour mèche. Et ici aussi, c'est une mèche. Et ça signifie quoi la mèche? Ça veut dire que le prix, à un moment, il est allé jusqu'ici. Jusqu'ici au plus haut. Et au plus bas, il est allé jusqu'ici. Donc en fait, on voit, ça offre beaucoup d'informations parce que si vous avez, si vous prenez un graphique en bourse et c'est une ligne, on ne sait pas jusqu'où il est allé. C'est possible qu'il est allé jusque là, mais qu'en fait, il s'est repris et il est allé là. Vous voyez? Alors que là, on voit que dans la journée, si on choisit un graphique jour, on voit que le graphique a monté, enfin que le prix a monté sur cette journée-là, mais qu'à un moment il est descendu jusqu'ici et qu'il est monté jusque-là. Donc ça nous offre beaucoup d'informations en un coup d'œil. Voilà ce que c'est, tout l'intérêt d'utiliser les chandeliers japonais ou les bougies japonaises. Et c'est tout l'inverse pour une bougie baissière, donc une bougie rouge. Donc quand c'est rouge et quand ça baisse, ici ça va être le cours d'ouverture, donc l'open, et ici ça va être le cours de clôture. Donc ça c'est le corps, et ça c'est les mèches, jusqu'où le prix est allé à la hausse comme à la baisse. Voilà maintenant l'explication concernant les bougies japonaises. Là maintenant vous maîtrisez ce que c'est les chandeliers japonais, et donc vous comprenez mieux comment regarder un graphique avec des bougies japonaises. Que je vais en mettre un après pour illustrer la chose. Comme autre élément de l'analyse technique, bien vous avez les tendances du marché. Pardon. Les traders techniques analysent les tendances pour savoir si le marché est haussier, tendance à la hausse, ou s'il est baissier, tendance à la baisse, ou en consolidation, tendance neutre. Par exemple, ici, on voit bien une technique qui dit que si les plus bas sont de plus en plus hauts, eh bien on est dans une tendance haussière. Et inversement, si les plus hauts sont de plus en plus bas, eh bien on est dans une tendance baissière. Là, en un coup d'œil, on voit bien que les plus bas sont de plus en plus hauts. Il est évident qu'ici, on est dans une tendance haussière. En plus de ça, c'est le Nasdaq en weekly. Donc ça veut dire qu'une bougie japonaise ici représente une semaine de cotation. Et donc voilà, et on voit bien en weekly, donc à long terme, on voit bien que le Nasdaq est dans une tendance haussière. Et il y a un dicton qui dit en bourse, "Trend is your friend", la tendance est votre ami, donc c'est pour ça que vous devez en général aller dans le sens de la tendance. Donc à long terme, on voit que comme le Nasdaq est haussier, on a plus intérêt à aller dans le sens de la tendance, donc à faire des achats, à jouer la hausse. Voilà pour ce qui est concernant la tendance de marché. Ensuite, comme autre élément de l'analyse technique, vous avez les supports et les résistances. Donc les supports, ça va être un niveau de prix ou une action ou un actif qui a du mal à descendre plus bas. Et une résistance, ça va être l'inverse, ça va être un niveau où le prix a du mal à monter plus haut. Ces niveaux servent à identifier des points d'entrée et de sortie. Pour prendre ici un exemple, là, on a un point haut ici. Donc, si vous tracez un trait, ici, c'est une résistance. Ici, on a un point bas. Donc ici, ça va être une zone de support. Là, on a une résistance. Là, on a un support. Là, on a une résistance qui est devenue ici support et qui est encore ici support. Ici, on a une zone de support là. Voilà, comme ça. Et ça c'est des grosses zones, ça, qui autrefois étaient résistances et maintenant deviennent support. Ça, c'est des grosses zones très intéressantes où le prix va certainement buter. Et vous voyez bien que là, dans cette semaine-là, le prix a complètement cassé à la hausse et en une semaine, s'est rattrapé et a clôturé dans cette zone. Donc on voit bien que cette zone-là est énorme, très majeure.
Donc voilà l'intérêt de comprendre les supports et les résistances. Ici, nous avons aussi un support. Donc voilà, le support, pour imaginer la chose, c'est le plancher et les résistances, c'est le plafond. Et voilà, donc vous pouvez vous amuser à tracer sur votre graphique les supports et les résistances pour vous exercer. Et ça va vous permettre de tracer aussi les zones clés sur lesquelles le graphique peut venir s'appuyer dessus ou buter. Et donc ça peut aussi offrir des opportunités de trade. Voilà pour ce qui est des supports et des résistances. Ensuite, comme autre élément de l'analyse technique, il y a les indicateurs techniques. Eux, les indicateurs sont des outils mathématiques appliqués au prix ou au volume pour aider à identifier des opportunités de trading. Donc, vous avez les moyennes mobiles qui, elles, sont lissées sur une période donnée. Elles montrent la direction de la tendance de marché. Et vous avez le RSI, vous avez le MACD, vous avez les bandes de Bollinger. Vous en avez plein d'innombrables indicateurs techniques. À vous de voir lesquels vous avez envie d'utiliser et en fonction de chaque méthode, lesquels sont utilisés. Il y a les volumes de transactions. Donc l'analyse technique intègre les volumes des transactions car une hausse des prix accompagnée d'un volume important valide généralement la tendance. Alors qu'un volume faible peut indiquer que le mouvement est fragile. Et donc ça peut être un faux signal. Et puis, vous avez des figures chartistes comme des figures de renversement, des figures de continuation, etc. Les voici, les figures de retournement et de continuation. Donc vous avez pour commencer le double bottom qui est clairement un W. Là, un W, on casse la ligne de coup qui est là. On la casse, c'est un signal acheteur. Vous avez head and shoulders, ça veut dire une épaule tête-épaule inversée. Donc ici, vous avez l'épaule, donc la première épaule, la tête, la deuxième épaule, ils sont inversés, comme la tête est en bas, et les épaules sont aussi vers le bas. Et quand on trace les deux épaules ensemble, ce qui donne la ligne de coup, et quand on casse ça, c'est un signal acheteur. Vous avez un bullish channel, donc un canal bullish haussier, voilà, clac clac, si on casse à la hausse, donc c'est haussier. Un bull flag, donc c'est un drapeau haussier, ici, donc voilà le pattern. Ici, vous avez le double top. Double top, c'est l'inverse du double bottom. Donc là, c'est un W, là, c'est un M, ici. Donc ça, c'est un signal baissier. Ici, vous avez la épaule, tête, épaule, head and shoulder. Donc là, ça, c'est la vraie épaule, tête, épaule, puisqu'ici, vous avez l'épaule gauche, la tête, l'épaule droite. Et quand on casse là, ici, c'est un signal vendeur. Ici, vous avez le canal baissier, vous avez le drapeau baissier. Toutes ces patterns sont à connaître par cœur, hein. Vous avez un bullish rectangle, le bullish pennant, et voilà, le triangle haussier, le wedge bullish, le bearish rectangle, bearish pennant, voilà, tout ça des patterns baissier, haussier, baissier, haussier. Voilà pour ce qui est des figures de retournement et de continuation. Puis, vous avez bien des avantages et des inconvénients concernant l'analyse technique, parce qu'elle n'est pas toute belle, tout rose. Les avantages, eh bien, c'est déjà qu'elle est adaptée au court terme, parce qu'elle est utile pour les traders qui souhaitent tirer parti des fluctuations journalières des prix. Elle est simple et visuelle. Les graphiques et indicateurs offrent une interprétation rapide de la situation du marché. En un coup d'œil, vous savez déjà dans quel sens ça va, dans quelle tendance on est, qui a plutôt la main, les acheteurs ou les vendeurs, etc. Donc ça, c'est vraiment pratique, c'est un énorme avantage pour l'analyse technique. Et elle fonctionne dans tous les types de marchés. Les traders techniques appliquent la même méthode concernant que ce soit les actions, que ce soit les matières premières, les devises, etc. Concernant les inconvénients de l'analyse technique, c'est qu'elle ne prend pas en compte les fondamentaux. Puisque si vous utilisez simplement l'analyse technique, c'est juste, alors vous faites des analyses en fonction du prix passé et vous ne prenez pas en compte le contexte économique actuel ou de l'entreprise. Donc elle se concentre uniquement sur les graphiques et peut ignorer des facteurs clés affectant l'actif, comme des nouvelles économiques, comme des résultats d'entreprise, etc. Et ça peut générer des faux signaux. Les faux signaux, donc les indicateurs peuvent générer des signaux trompeurs en période de volatilité ou de tendance faible. Donc ici, j'ai joint un graphique, c'est le Nasdaq en daily, ça veut dire qu'une bougie japonaise représente un jour.
Et je vous l'ai mis, pourquoi? Parce que c'est le graphique que j'utilise en journalier pour que je puisse analyser le Nasdaq. Parce que vous voyez bien que le graphique, il y a des choses précises dessus, et c'est clairement la méthode Fineverest qui est appliquée. Donc c'est ma propre méthode que j'ai créée d'analyse, de système d'analyse. Et donc je vous ai mis un échantillon pour voir comment je fais pour analyser les marchés. Donc vous voyez bien qu'ici, vous avez des nuages de moyenne mobile exponentielle très spécifiques, avec des niveaux clés qui sont tracés en fonction des supports et des résistances, mais aussi des zones clés. Et ça fait que ça réagit super bien sur ces niveaux-là. Et donc ça demande simplement des connaissances de marché pour pouvoir faire ça. Pas bien compliqué, mais c'est une méthode très spécifique qui fonctionne très bien. Et voilà ce qu'on applique au sein de la méthode Fineverest. Concernant la comparaison entre l'analyse fondamentale vs l'analyse technique, donc j'ai aussi fait un tableau comparatif sur plusieurs critères. Donc déjà, l'horizon d'investissement n'est pas la même. L'analyse fondamentale, c'est plutôt du long terme, alors que l'analyse technique, c'est plus du court terme à moyen terme. En termes de données utilisées, eh bien, l'analyse fondamentale, vous utilisez les états financiers, les indicateurs économiques, les ratios, etc. Alors que l'analyse technique, vous utilisez les graphiques de prix, vous utilisez les volumes, vous utilisez les indicateurs techniques, etc. L'objectif pour l'analyse fondamentale, ça va être de déterminer la valeur intrinsèque d'un actif. Alors que l'analyse technique, ça va être d'anticiper les mouvements de prix à court terme ou moyen terme. La complexité en analyse fondamentale, elle est très complexe parce que ça demande de s'y connaître en économie, en analyse financière, en études macroéconomiques, etc., etc. Alors que l'analyse technique, ça demande pas beaucoup, c'est pas très complexe, du moins elle est beaucoup moins complexe, mais nécessite une bonne compréhension des graphiques. Et ça, par contre, c'est n'importe qui peut avoir une très bonne compréhension des graphiques, à force d'en voir et à force d'en travailler et à force d'analyser par soi-même avec une méthode d'analyse que vous avez appris quelque part. En termes d'approche, l'approche concernant l'analyse fondamentale, eh bien, c'est une analyse profonde des données économiques, alors que l'analyse technique est basée sur l'historique des prix et modèles répétitifs. Et l'analyse fondamentale est adaptée à l'investissement à long terme, au value investing, ça veut dire que vous investissez dans de la valeur, comme ce qui vous intéresse en analyse fondamentale, c'est de savoir quelle valeur a tel et tel actif, et est-ce qu'il y a une opportunité d'investissement avec le cours de bourse actuel, oui ou non, alors que en analyse technique, c'est plus adapté à des scalpers, aux day traders, aux swing traders. Donc scalper, je l'ai expliqué dans la toute première vidéo ce que c'est trois types de types de trading. Voilà pour ce qui est l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Donc pour conclure, ces deux analyses sont deux approches très différentes, mais complémentaires dans le trading. L'analyse fondamentale convient aux investisseurs cherchant à investir à long terme et à comprendre les fondements économiques d'un actif. Alors que l'analyse technique, en revanche, est plus adaptée aux traders à court terme qui recherchent à profiter des fluctuations de prix. Dans la pratique, de nombreux traders combinent les deux approches pour prendre des décisions plus éclairées. Par exemple, un trader peut utiliser l'analyse fondamentale pour sélectionner des actions intéressantes et ensuite appliquer l'analyse technique pour déterminer le meilleur moment pour entrer ou sortir du marché. Et c'est ce que je recommande à la plupart des traders. Chez nous, nous n'avons pas de préférence. Donc chez Fineverest, nous n'avons pas de préférence pour l'une ou l'autre. Pourquoi? Parce que les deux sont primordiales. On accorde autant d'importance pour que ce soit le fondamental ou le technique. Et c'est pour ça que j'ai fait cette pyramide pour vous montrer un peu comment on fait chez Fineverest. Donc en forme de triangle inversé. Donc déjà on commence par l'analyse fondamentale, où ici le but de l'analyse fondamentale, ça va être d'avoir un ordre d'idées, un point de vue global, un point de vue de l'ensemble de la bourse, de l'économie mondiale et du marché, pour savoir dans quel contexte économique on est. Donc toute cette analyse fondamentale, elle va passer par l'analyse de variables macroéconomiques, de facteurs géopolitiques, qu'on va rester en veille continuellement sur l'actualité donc géopolitique. Pourquoi? Parce que ça peut influencer considérablement les marchés. On va regarder les décisions des banques centrales. Pourquoi? Parce qu'elles s'intéressent à l'inflation, au taux de chômage, au taux de croissance, etc., etc. Et donc, elles peuvent adopter certaines politiques monétaires bullish ou bearish sur les marchés, donc haussières ou plus baissières. Et donc, tout ça, cette analyse fondamentale,
va nous permettre d'avoir déjà un ordre d'idées de base sur lequel fonder nos avis ensuite en trading. Donc on va savoir juste avec l'analyse fondamentale si on est plus haussier ou plus baissier. Ensuite, on va approfondir en faisant un sentiment de marché et des analyses secondaires, comme on va étudier les facteurs psychologiques et comportementaux sur les marchés financiers, savoir s'il y a une bulle spéculative ou encore si on est plutôt dans un mouvement de folie, calme, est-ce qu'on doit prendre des risques ou pas, ou beaucoup moins de risques. On va faire des analyses sectorielles pour savoir quel secteur performe le plus et où on doit idéalement le plus être investi. Et quel marché performe le mieux. Donc c'est là où il y a aussi le plus d'opportunités possibles. Et ensuite, on arrive dans le cœur du trading, qui est l'analyse technique, où là, on a plein d'éléments qu'on applique au sein de Fineverest, et sur lequel on a beaucoup d'avantages concurrentiels. Et donc, notamment, on utilise le bracket, les reports de range, les zones, les tendances, la microstructure. La microstructure, c'est en termes de trading, c'est le carnet d'ordre, les ordres, le tape, ça s'appelle, ça veut dire les ordres qui sont passés à l'instant T sur le carnet d'ordre. Et on utilise aussi un risk management approprié qu'on a créé nous-mêmes au sein de Fineverest pour réduire drastiquement le plus possible le risque de faillite pour chaque trader. Donc, il est sur mesure, on l'a créé, il reste au sein de Fineverest, ce risk management qui est incroyable. Et voilà comment on utilise. Et donc, ça fait que ces méthodes d'analyse avec ces outils-là permettent vraiment de survivre sur les marchés financiers et donc de mettre le plus de chances possible de votre côté pour gagner de l'argent sur les marchés financiers. Voilà un peu, après toute la formation, comment on trade les marchés financiers. Donc voilà, vous comprenez un peu mieux maintenant comment on fonctionne. Et j'ai trouvé ça intéressant de vous schématiser de cette forme-là, nos méthodes d'analyse. J'espère que cette formation vous aura servi, qu'elle vous aura plu. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, avec très grand plaisir, je vous y répondrai. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous avez pensé, si vous voulez plus de détails ou si vous avez d'autres idées de vidéos. Ça m'a fait un très grand plaisir d'avoir pu travailler les bases du trading et d'avoir pu vous enseigner, d'avoir pu vous partager du contenu en or. Donc utilisez-le à bon escient parce que ça, vous ne le voyez pas partout. Là, je suis parti des bases et sur certains points, je suis assez rentré dans le technique. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. J'espère que cette formation vous aura été utile. Si vous voulez, n'hésitez pas à la revisionner encore et encore jusqu'à que ça rentre là-dedans. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Très bon trading à vous. Ciao! Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow, buy low, sell high, that's the name.